Nous saluons tout le monde qui branche notre question dans Jésus-Christ Sauveur nous. Nous contents d'être que nous capables là, à soir, encore l'autre fois. Mais juste avant que nous continuions ensemble avec le programme nous allons mettre nous à genoux et nous faire un coup de prière. En nous prier. Éternel, roi des rois, créateur ciel et terre, gloire, honneur, louange, exaltation à vous-même qui chita sous trône. Merci infiniment de ce que vous permettez que nous dépassions journée ça. En bien, nous te merci pour grâce et faveur qu'on fait nous. Nous te merci pour chance qu'on bat nous pour que nous capables là. Nous demandons pardon, papa chéri, pour ça nous fait, ça nous dit, ça nous pense qui mal, ça nous fait nous connaître, ça nous fait nous pas connaître. Nous avons d'autant pour capable aider nous. Aidez-nous de jour en jour pour que nous capables de bons amis ensemble avec vous. Aidez-nous de jour en jour pour nous toujours un petit détail, un petit causé que nous dit dans les oreilles. Et un petit causé, un petit détail que nous avons dit dans le cœur. Nous, Seigneur, nous voulons pour que nous capables de ensemble avec vous. Dans le moment ça, à côté que nous venons, là, dans le programme ça, nous demandons au papa, t'en prie, ou va prendre contrôle de tout ça qui a fait. Et chaque monde qui branché, qui pas senti bien, ou va prendre le déchu, ou va guérir, parce qu'on est habitué à faire ça déjà, ou fait déjà, ou capable de faire encore. Tout le monde qui va sentir bien, ou capable de aider pour être capable de sentir bien. Et là que nous descendons ligne pour que nous pas sentir nous-mêmes, gens, les nous monter ligne. Papa n'a demandé prendre contrôle, toute bagaille, et permet que toute bagaille faite pour la gloire de ton Seigneur. Purifiez nos temps pris, nettoyez nos temps pris, changez nos temps pris, guidez nos temps pris, prends contrôle nos temps pris, aidez-nous pour nous en mesure pour nous recevoir la pluie de l'arrière-saison. Nous pas prions parce que nous bons dignes, mais nous prions dans précieux nom Jésus-Christ sauveur nous. À lui-même gloire, honneur, louange, exaltation pour toute l'éternité. Amen. Nous saluons tout le monde qui est branché sur Cri de minuit, ou même qui sur Zoom qui attendent nous, ou même qui sur Facebook qui attendent nous, ou même qui sur conference call qui attendent nous, et ou même qui peut-être bien pour capable attendre nous après. Nous saluons notre précieux nom Jésus-Christ sauveur nous. Donc c'est avec un grand plaisir que nous sommes capables là à soir. Excusez-nous. Donc, pour nous commencer ensemble avec le programme, nous allons aller chanter le numéro 67. Numéro 67. Et après ça, nous appelons ensemble Psaume 6. Oh, n'a pas excusez-nous. C'est pas numéro 67, mais c'est plutôt numéro 64. Numéro 64. J'ai suivi Jésus dans la plaine, lorsqu'il guérissait tous les maux, qu'il brisait du péché la chaîne et soulageait tous les fardeaux, qu'il m'est doux de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu. En me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux. Je l'ai suivi sur la colline où je l'ai vu transfiguré. Et j'entendis la voix divine. C'est ici mon fils bien-aimé, qu'il me doux de
suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu. En me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux. Je l'ai suivi jusqu'au calvaire, injurié parmi le voix. Il s'avançait vers l'adversaire, portant tout seul sa lourde croix. Qu'il m'est doux de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu. En me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux. Je le suivrai toute ma vie, où qu'il aille en triomphateur, jusqu'à la céleste patrie, où tout est paix, gloire et splendeur. Qu'il m'est doux de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu. En me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux. Amen. Psaume 6. N'a pas demandé pour qu'on capable côté coyant, mettez debout ou mettez à genoux pour lecture ça. Et on va demander si toutefois il est possible à sœur Angeline, la va faire prier ça pour nous. Psaume 6. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, quand mes os sont tremblants, mon âme est toute troublée. Étroit, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent soudain couverts de honte. Amen. Nous mettons-nous à genoux et nous prier ensemble avec sœur Angeline. Amen. Amen. Seigneur éternel, bon étant doué Père, Papa nous qui en haut dans le ciel, nous baissons nous bien bas devant Majesté béni pour nous capables de dire merci pour amour, bonté ou grâce ou que vous manifestez envers nous. Merci Seigneur pour soin jaloux que vous te prend de nous. Merci pour journée ça que vous te permettre nous passer en bien, ou te garder nous, ou te diriger nous,
Ou te permettre que nous te sortis, Seigneur Dieu, va qui activité nous, et ou permettre que nous rentrions en bien, que nous sommes capables de bénir d'éternité en éternité. Et qu'on y a la papa d'amour, permettre que nous sommes capables de trouver nous ensemble sous ligne cri de minuit, Seigneur Dieu, côté que ensemble, papa d'amour, nous pas le temps des paroles. N'a demandé autant pour souple, papa, pardonner péché nous, laver cœur nous, purifier nous, Seigneur Dieu. Permets à ce que nous va à même, Seigneur Dieu, pour que parole nous capable tomber dans le cœur nous, tant qu'on y a terre qui sèche, Seigneur Dieu, et comme ça, il va porter fruit dans la vie nous. Assistez-nous, Seigneur. Bénis chaque petit tout qui a coûté, papa. Et bénis chaque petit tout qui a bien pour écouter après. Sous quel que soit côté, soit sous ligne, ou bien sous Zoom, Seigneur Dieu. Avec nous, papa, dirigez-nous. Nous cet esprit, au Seigneur Dieu. Permets à ce que tout ça qui a fait là, au Seigneur Dieu, et aussi prédisposition nous tout, que tout va fait pour la gloire de ton Seigneur. Aidez-nous à effacer nous, Seigneur Dieu, pour nous capables de quitter ou même paraître et que travail cet esprit est capable de faire dans la vie. Assistez-nous, papa d'amour. Dirigez-nous. Tendez cri cœur, nous, papa chéri. Nous pas prions dans la qualité monde qui n'est bon et digne. Nous pas aucun mérite. Mais nous prions dans notre petit tout Jésus de Nazareth, à qui reviennent gloire, honneur, magnificence au siècle des siècles. Amen. Amen. Que ne pouvons-nous apprendre un don sublime chant des cieux? Que ne pouvons-nous entendre un écho loin des saints lieux? Cet hymne pur, quand ta présence chante les anges dans ton ciel, un accord vibre, tendre, intense, du divin cantique éternel. Frère avec sœur, c'est avec une joie, moi, saluer nous toutes qui là dans précieux nom Jésus-Christ sauveur nous. N'a pas imaginer comment, moi, ensemble avec vous, nous gain chance pour que nous capables brancher à soyons sous cri de minuit pour nous venir tendre belle petite cause et senti bon que papa a toujours gagné pour nous chaque qui là. Là que nous avons regardé pour nous voir comment que gagne pile monde qui mourit. Est-ce que nous comme ça? Chaque seconde, gon petit bébé qui fait, gon monde qui mourit. Donc tout le monde ça yo qui mourit, ou ka imaginer que yo scellé. Yo pas une chance encore pour yo demander pardon. Yo pas une chance encore pour yo faire la paix ensemble avec bon Dieu. Yo pas une chance pour yo capable dire béni soit l'Éternel. Yo pas une chance encore pour que yo capable chanter. Yo pas une chance encore pour yo prier. Yo pas une chance encore pour yo dire à un frère, une sœur, yon monde qui proche à yo que yo remet que moi remet. Yo pas une chance ça. Parce que soufflant qui permet que yo capable bouger, soufflant qui permet que yo capable parler, soufflant qui permet que yo capable agir ou capable penser, en bien souffle pas nan yo. Nous moi-même ensemble avec vous. Différence qui y a entre yo et nous-mêmes, c'est soufflant seulement. Soufflant seulement. Donc, le fait que nous toujours en vie, nous gen souffle de vie en nous, faut que nous capables bail bon Dieu gloire, honneur que seul lui-même mérité. Parce que Jésus fait nous un gros coquin chaîne cadeau. Un cadeau que moi à coup nous pas mérité. Qui cadeau que lié qui cadeau que lié c'est que papa d'accord pour Jésus capable venir mourir sous bois calvaire. Sous bois calvaire pour moi-même ensemble avec vous. Jésus passé en misère. Est-ce que moi-même avec aujourd'hui, nous prêts pour nous passer misère ça? Est-ce que moi-même ensemble avec vous, nous prêts
pour nous faire sacrifice, yon travail, pour nous faire sacrifice, yon, 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 yon bagay que nous sommes capables de considérer un bonheur, juste pour que nous soyons capables de servir bon Dieu. Est-ce que nous prêts? Papa nous qui dans le ciel là, t'es quitté Jésus vient mourir sous bois calvaire pour nous. Et il passé en pile misère pour moi-même ensemble avec vous. Donc, je dis que nous, ouais, que nous envie, nous devons bénir nous. Les n'a gardé petit nous pour si là qui gen petit, les n'a gardé petit nous ouais qui envie, qui a bougé, qui a marché, même le des fois il doit pas coûter, mais le fait que yo vivant. C'est pas pour nous dire béni soit l'Éternel. Parce que il y a un pile monde qu'on y a la petite yo, aucun qui côté yo sous de l'hôpital. Avec tubes, différents tubes sous yo. Gen parents tout cap crier parce que petit yo mouri. Mais nous-mêmes c'est pas plus bon non que nous plus bon que yo. Mais bon Dieu fait nous en grâce. Donc quand nous font un petit temps pour nous penser ça bon Dieu fait pour nous. C'est vérité peut-être nous avons un petit monde qui a une maladie, un bagage quelconque qui toujours pas nuire, mais il en vie. C'est vérité nous-mêmes peut-être pas nous capables de gagner une difficulté, un problème, un bagage quelconque, mais nous en vie. Et c'est un gros cadeau que lié parce que si que matin nous pas te lever, est-ce que nous t'avons sauvé? C'est question ça. Et le fait que si que ou capable de répondre non, on va t'ab sauver, on met dit bon Dieu merci. D'être qu'on envie et faire la paix ensemble avec lui. Nous après tant que frère Gerlens li branché, li gon difficulté. Donc n'a prétendre que li branché et puis donc pour que nous capables continuer. Et pendant ce temps, n'a pas chanté yon chant et si toutefois que nos paroles branchées n'a mettez main sur n'importe ouvrier biblique qui souligne ensemble avec nous. Donc nous avons chanté ensemble vraiment avec Chemio le numéro 21. Oh, toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, oh Dieu de paix. Pour louer tes présents s'unissent tes enfants, écoute leurs accents. Reconnaissant pour louer tes présents s'unissent tes enfants. Écoute leurs accents, reconnaissant pour combler tes faveurs. Oh Dieu, rends-nous mais change nos cœurs. Nous voulons te
servir et mettre à ton pays notre plaisir. Nous voulons te bénir. Nous voulons te servir et mettre à ton pays notre plaisir. Amen. Amen. Frère Garland, bonsoir. Ok. À peine que nous disons bonsoir, Frère Garland tombé. Nous appelons retendre que lui rebranché, mais pendant ce temps que nous appelons retendre que lui rebranché, um, nous appelons et côté que nous arrivons à terminer ou même Wavalili, Matthieu chapitre 27, dès que, Frère Gal, ok, Frère Galens branché, so nous, Frère Galens, bonsoir. Encore bonsoir à toi, Sœur Elisabeth, et bonsoir à toutes fidèles et cris de minuit de chaque jour. Nous on dit que la paix, la grâce et la bonté de Dieu soient avec vous tous. Nous sentons contents encore une fois pour le privilège bénissant que bon Dieu fait nos cadeaux en ce mercredi pour que nous soyons capables ensemble, dans coin ça, tout spécialement la contemplation de la croix de Christ. Jusqu'avant que nous commencions, puisque nous connaissons que nous n'avons pas rien dans nous qui est bon, autrement dit, nous n'avons pas rien dans nous qui est capable de servir à édification, nous mettons bien bas pour nous capables d'approcher devant mettre là, afin que lui-même qui connaît ça, nous avons besoin, est capable de communiquer nos lignes. Pour admirable Père des cieux, de ta grâce, de ton amour infini, au nom de Jésus, nous voulons dire merci, Père, pour tout ce que fait pour nous, ça va continuer à faire pour nous. Dans le moment ça, nous réclamons présence, nous demandons de grâce pour capable d'intervenir, et on va permettre que, en traitement pas, nous capables de bénir, et comme ça, petit ou yo va joindre de croix, de provision pour la vie éternelle. Fais ça pour nous, parce que nous seuls, bénis-nous avec nous. Nous allons prendre en qualité de monde qui est bon, nous demandons puissance et que nous sommes capables d'élargir l'esprit, par compréhension, Père, au nom de Jésus. Nous demandons toute grâce à vous, avec tout pardon péché nous, pendant que nous avons retiré toute scorie pour nous et permettre que par ta grâce, nous toutes net, nous allons mieux préparer pour nous contempler et sauver pour l'éternité. Fais ça pour nous au nom de Jésus. À l'œuvre gloire, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, nous saluons grandement dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme nous connaissons, chaque mercredi, nous avons un ambiance spéciale sur la contemplation de la croix. Donc, nous avons continué avec l'exercice ça pour que nous soyons capables de contempler Jésus. Rappelez-nous encore une fois comment que il dit contempler Jésus-Christ signifie étudier sa vie. Et rappelez-nous aussi une façon que nous avons pour nous contempler Jésus, c'est pendant que nous avons regardé les sacrifices infinis qui étaient consentis en notre faveur. Mais en pile, nous n'avons pas fait bénéfice de contemplation, ça, c'est par le fait que nous pas vraiment connaissons avec qui est-ce nous en a fait. C'est par le fait que tout court facilement, nous considérons Jésus comme étant un simple homme. C'est quand il y a un acteur film qui était venu sous scène, et puis qui était mort dans le film, et puis c'est tout. Mais je dois vous dire que nous avons un sauveur ressuscité, un sauveur vivant qui est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux, qui est le Dieu visible, l'image du Dieu invisible. Donc c'est avec cela ça que nous en avons fait.
Donc, nous besoin constamment pour que Dieu nous capable de fixer sur lui, selon Jean que il dit, ayez les regards fixés sur Jésus. Il est le chef et le consommateur de la foi, qui en plus de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu dans les cieux. Donc, en plus, le monde ne connaît vraiment que si on a fait avec un Dieu invisible. Et ça diminuer désir que tu as gagné pour que tu es capable de contempler Jésus, regarder avec lui pour la victoire. Eh bien, à soi et à tout coup, vous pensez que nous sommes capables de rester en 20 minutes, eh bien, m'espérer que par la grâce divine, nous sommes capables d'éclairer l'esprit ou par rapport avec ça. Le grand danger, c'est par le fait que lorsque le monde a parlé de Jésus, un pile monde considérait lui comme un simple homme. Est-ce que Jésus, pour moi-même, avant, c'est un simple homme? Il est vrai que pour le plan de la rédemption, il était venu comme un simple homme, un couillon domestique. Jean que il dit dans Philippiens, chapitre 2. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, mais jamais pour qu'on soit capable réfléchir sur ces bouts de texte. Donc, ce Jésus qui était dépouillé là, qui vit quand un simple homme, le texte nous dit existant en forme de Dieu. Donc, c'est juste lui-même qui peut garder ça comme un avantage d'être égal à Dieu. Mais il humilie lui-même, prend forme d'un simple serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, humilié jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix, qui te paraît comme étant mort, qui était plus terrible, plus laide, plus sale, qui était capable d'exister. Et maintenant, moi-même, avant, par rapport avec Sensayo, nous pensions que Jésus c'est un seul monde. Eh bien, on fait une analyse tout petit. Numéro 1, dans la création. Parlant de la création, rappelez-nous clairement, il dit au commencement Dieu créa. La grande question, est-ce que Dieu était pour contenir lorsque il t'a créé? Dans Jean chapitre 1er, le verset 26, nous lisons ce qui suit. Faisons l'homme à notre image. Si le Père était pour contenir, pour qu'il soit obligé de dire faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et ici, nous finissons par comprendre que le Père n'était pas seul dans la création. Et Jean 1er, verset 1er, pour expliquer ça plus bien toujours, lorsque Paul dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, ça, il n'y a pas non plus indice toujours. Maintenant, il était seulement à déterminer qui est la parole. Au verset 14 du Jean 1er, il dit non, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils venu du Père. Donc ici, ce texte nous montre que la parole, c'est Jésus. Donc, nous sommes capables de traduire le texte de l'autre manière. Au commencement était Jésus. Jésus était avec son Père et Jésus était Dieu. Donc, nous devons comprendre que si là que nous en a fait avec là, il est le Dieu réel, il est le Dieu visible, il est l'image du Dieu invisible. Pour dire, saisir causer ça, et ça dit là, c'est pas moi-même qui dis, c'est dans le livre d'Hébreux, chapitre 1er, côté que il dit, non, clairement que Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible. Donc, parole, ça voulait faire me comprendre que Jésus n'est pas n'importe qui. Donc, il y a une raison pour que moi-même avant attaché davantage ensemble avec lui. Donc, il n'est pas n'importe qui. C'est pas un seul homme que nous en a fait. Donc, Jésus est le Dieu réel.
Et puis, lorsque tu as prié pour capable de venir, rappelez-nous comment que ça te dit dans Isaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc, mais qui non, oui, il est bien capable de bailler. Donc, parmi les noms, c'est Dieu puissant. Donc, Jésus est Dieu, chers frères et sœurs. Après le monde, il a décidé pour nous capable de considérer comme on sait où. Et même les disciples, ils ont manqué prendre en pièce ça, parce que ils connaissent clairement que, en tant qu'homme, il n'est pas capable de mériter adoration. Dans le livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 11, nous lisons quelque chose d'extrêmement important des disciples. Ils ont d'autres pour eux, et Dieu me dit à tout, en pile monde est capable, de même doute ça aussi. Le texte nous dit, quand, en parlant des 11, m'a pris depuis dans 16, pour que nous soyons capables de mieux comprendre, Matthieu chapitre 28, verset 16, les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Donc, nous allons comprendre ça. Donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement nous-mêmes qui sommes habitués à gagner doute ça, mais même les disciples qui étaient beaucoup plus proches de lui, qui, dans un moment donné, gagné doute ça, ils n'ont pas qu'à comprendre, causer ça, pour que ils prosterné. Maintenant, le texte nous dit quelques-uns eurent des doutes. Maintenant, quelle déclaration que Jésus t'a pas le fait pour montrer clairement qui est lié et rassurer les disciples que c'est normal pour le prosterner devant. Bagaille que aucun autre humain pas d'accord pour le faire. Alors, on parle de aucun autre humain pas d'accord. Donc, tout humain qui a servi bon Dieu, pas d'accord ça. Les disciples qui ont servi bon Dieu, ils n'ont pas d'accord pour bagaille ça fait. Maintenant, Jésus c'est accepté normalement. On fait des déclarations dans Matthieu, chapitre 28, verset 18. Jésus étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, remarquez que pendant que les disciples ont prosterné devant Jésus, quelques-uns eurent des doutes. En pile nan yo, pas senti nécessité pour nous mettre à genoux, parce que yo connaît le principe là déjà, moun pas capable de prosterner devant moun. Maintenant, Jésus, pour le rassurer yo, il est celui qui suit. Entendez, le texte nous dit, Jésus, étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit que tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc Jésus plein pouvoir. Ça veut dire qu'il méritait adoration. Parce que le serviteur, bon Dieu, t'est refusé, et même ange refusé. On fait une simple analyse, entre parenthèses, pour que nous soyons capables de bien comprendre ça pour le dire, on fait une histoire de l'apôtre Pierre. Lorsque Corneille a gagné pour que le capable approcher de l'apôtre Pierre, entendez qui déclaration que Pierre t'a pas le faire. Et ça aussi doit servir moi-même avant exemple. Dans Actes chapitre 10, entendez exactement qui ça qui dit. Le verset 25, lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme.
Donc, chers frères et sœurs, nous sommes capables de comprendre la différence. Ici, Taléa nous fait soutenir que Jésus, bel et bien, acceptait l'adoration en disant aux disciples que tout pouvoir l'a été donné dans le ciel et sur la terre. Différemment, nous voyons comment que Pierre, Corneille, pour décider, pour le prosterner devant, il prend Corneille, il lever, il dit, il pas faire bagaille comme ça, parce que moi-même tout, moi c'est un monde. Il y a un autre exemple encore de l'apôtre Paul et de Barnabas, capable d'aider nous bien comprendre que humain ou pas gagné pour qu'on soit capable de prosterner devant. Et c'est exactement ça qui était créé doute dans le cœur des disciples lorsque, sur la montagne des Oliviers, ils étaient pour prosterner devant. Maintenant, dans Actes chapitre 14, bon, expérience qui fait aussi à Lys, lorsque Paul et Barnabas et Alice, ils étaient gagnés un important et que monsieur yo était par la grâce divine fait un gros miracle et comme ça quitter bébé, quitter sou, quitter pas de marcher, maintenant il vient marcher. Donc ici après miracle ça, les habitants de Lys ont décidé pour que yo capable reconnaître un homme ça yo que c'est Dieu que yo est. Donc, puisque ils ont attribué avec Dieu, donc par conséquent, ils ont décidé aussi pour qu'ils soient capables d'offrir sacrifice pour eux. Et c'est comme ça, lorsque Paul et Barnabas font ça, donc nous-mêmes qui avons Bible, nous fait ça dans Actes chapitre 14, et on nous lit réaction, monsieur yo. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule, en s'écriant, ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Donc ici, l'expérience de l'apôtre Paul et de Barnabas montrait aussi que bagaille ça y aurait les adorations aux hommes, c'est un bagaille qui mesure complètement banni, complètement éliminé. Parce que monsieur t'a fait comprendre que nous-mêmes, tous nous, ces mondes de la même nature que vous, c'est bonne nouvelle là que nous portons avant. Donc, renoncer avec vieux bagaille ça et fixer regard sur le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Donc, chers frères et sœurs, causer adoration à un humain, c'est bagaille qui complètement rejeté. Je dois vous dire que même les anges du ciel, bon, si nous apprenons l'ange le plus puissant du ciel, pas d'accord pour qu'il soit capable d'adorer, pas d'accord pour le recevoir adoration. Nous prenons l'exemple de l'ange Gabriel, nous-mêmes qui a lu dans Jésus-Christ, qui a lu dans la tragédie des siècles, nous finissons par comprendre que l'ange Gabriel est l'ange le plus puissant du ciel. Maintenant, entendez, qui déclaration Gabriel pourra le faire lorsque Jean est décidé pour l'adorer. Nous lisons dans Apocalypse, chapitre 22. Le texte nous dit, à partir du verset 9, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais à ses pieds. Alors, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Amen. Donc, l'ange Gabriel, l'ange le plus puissant du ciel, rejetait l'adoration que
semblait bali, puisqu'il sentit que c'est un être glorieux, il t'a trouvé prosterné devant. Et maintenant, nous voyons que l'ange Gabriel lui rejeté cette adoration et lui dit avec Jean, c'est bon Dieu pour adorer. Maintenant, en résumé, apôtre Pierre a rejeté l'adoration. Apôtre Paul et Barnabas a rejeté l'adoration des habitants de Lys. L'ange Gabriel a rejeté l'adoration de Jean. Et maintenant, pourquoi Jésus n'a pas rejeté l'adoration des apôtres? Pour qui ça, il quitté monsieur, il prosterné devant. Et pour qui ça, d'après nous, il a prononcé parole ça, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, c'est une raison pour que vous-même, vous capable de comprendre que ce Jésus n'est pas n'importe qui, car il est écrit que devant le nom de Jésus, tous genou fléchissent. Donc, je suis en train de dire, devant le nom de Jésus, que tout genou fléchit. Vous devez comprendre que Jésus mérite bien l'adoration. Jésus mérite bien la louange. Jésus mérite bien la gloire. Son nom est exalté. Son nom est puissant. Par le fait qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Entendez exactement qui ça qui dit dans Apocalypse chapitre 5 et on peut comprendre que ce Jésus n'est pas n'importe qui, il bel et bien mérité l'adoration. Si vous avez d'autres pour que vous êtes capable d'adorer, si vous avez d'autres pour que le visage vous êtes capable de plonger vers lui-même, si vous avez d'autres pour que les yeux êtes capable de rester fixés sur lui, eh bien, connaissez bien aujourd'hui celui que vous regardez, il est le Dieu visible. On a considéré ça dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5. L'Apocalypse, chapitre 5, il est écrit. Au verset 12, nous lisons ensemble. Il disait, d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Le texte nous dit l'agneau qui a été immolé. Qui est l'agneau qui a été immolé? Rendez-vous rapidement dans son premier verset 29. Lorsque Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et aussi dans Pierre, lorsqu'il dit, nous t'es sauvés. C'est pas l'argent et l'or, mais c'est le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné dès avant la fondation du monde. Donc l'agneau qui a été immolé, c'est Jésus. Maintenant, le texte nous dit que l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la louange. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la gloire, est digne de recevoir l'adoration, est digne de recevoir la sagesse, la force, etc. Et pour que nous soyons capables de bien comprendre ça, non, invitez-nous rapidement pour que nous soyons capables de verset 13 là, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les ai entendus qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire avec le Père, et à l'agneau, c'est-à-dire avec le Fils, nous pouvons tous nous d'accord ça, nous ne pouvons pas de discussion sur ça, à celui qui est assis sur le trône, nous tous nous d'accord que le Père lui méritait adoration, félicitations, pas de discussion sur ça, mais aujourd'hui, pas de discussion sur ça aussi, parce qu'à côté du Père, il y a l'agneau. Nous lisons à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Amen. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et
adorèrent. Chers frères et sœurs, les vieillards dans le ciel, les 4 êtres vivants dans le ciel, colonnes angiaux dans le ciel, ils ont décidé pour être capables de prosterner non seulement devant celui qui est assis sur le trône, qui est le Père, mais aussi devant l'agneau qui a été immolé. Ils ont prosterné, ils ont adoré. Donc, Jésus assuré, monsieur, yo, nous pas besoin de fatiguer, nous, ça n'a fait assez bon bagaille, prosterner et adorer. Malheureusement, aujourd'hui, plusieurs eurent des doutes. Et ils ont considéré Jésus comme étant un petit Dieu. Et c'est ça qui diminuait leur force. Par le fait que, puisque ils ont connaissent Jésus paraît impuissant, eh bien, regarde, la parole était fixée sur lui. Ils ont attendu leur plus haut qui pour capable de délivrance. Mais je dois vous dire, même Ange Gabriel, l'ange le plus puissant du ciel, il était aucun n'a un problème. Pendant 21 jours, c'est Michael qui était venu en aide. Lis ça dans le livre de Daniel, chapitre 10. Donc ici, c'est Michael qui était venu. Donc ça fait une leçon spéciale pour moi-même avant, pour que nous soyons capables de comprendre que ce Michael, ce Jésus, est essentiellement Dieu. Il est l'image du Dieu invisible. Donc, chers frères et sœurs, lorsque le texte là dit moi-même avant, ayez les regards sur Jésus, c'est qu'il regarde nous sur le Dieu puissant. Il regarde nous sur celui qui peut tout faire. Il regarde nous sur si la pas jamais de bataille. Oh, bon chanté qui dit, moun kap vie nous, c'est bon Dieu relé. Nous avons besoin pour que nous soyons capables de gagner conviction ça. Afin que tout combat, nous, c'est capable d'être bataille qui gagne d'avance. Parce que nous avons Jésus à l'avant-garde. Que Dieu nous capable constamment fixer sur lui. Que nous capable entièrement mettre confiance nous dans lui. Que nous capable davantage enraciner. Parce qu'il est essentiellement Dieu. Et après, il n'y a pas de l'autre. Et il n'y a pas jamais de bataille. Et un texte que nous avons vu ce groupe-là aujourd'hui, n'a conclu avec elle. Lorsque il dit nous dans toutes nos épreuves, nous avons un assistant qui ne nous manque jamais de faux. Il va jamais quitter pour contre nous à combattre contre le mal. Il va jamais quitter nous pour contre nous dans les tentations. Quand on voit qu'il y a fort mal, la crise consato, les abcados, les ouelles. On sentit le brûler le tout. Il dit même si Christ ou t'attendez pendant toutes leurs oreilles humaines, eh bien Christ est la ligne l'itendée. Et ça qui est belle là, c'est que l'a agi. C'est ça que dans le texte, il dit, ou pas bien l'autre bagaille pour faire, chers frères et sœurs. Grain bagaille pour faire aller là devant. Grain bagaille là, c'est gagner sur, fixer sur Jésus et vous vivez. Chers frères et sœurs, que bon Dieu dans sa grâce, dans son amour infini, est capable de bénir moi et bénir à soi et permettre que nous ne pas perdre un iota de véritable âme ça pour que nous soyons capables d'habiller nous. Parce qu'il te dit non, revêtez-vous de votre Seigneur Jésus-Christ. Prenez bien que nous avons le plus puissant concurrent qui a jamais existé. Jésus, le grand vainqueur. Pour moi et pour vous, c'est qu'on prend ce Jésus, non seulement comme étant sauveur personnel, mais qu'on est bien dans tous les combats, les vivants, pour qu'il soit capable de battre la victoire. Et que ça passe sans retirer dans l'esprit, jusqu'à ce que il vienne chercher, pour qu'il soit capable de sauver, et mener en côté vial préparé. Que Dieu bénisse tous. Et que soit nous tous capables d'enraciner dans la divinité de Jésus, qui est prêt pour qu'il soit capable de sauver moi-même avant. Que Dieu bénisse tous. Amen. 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 C'est très clair que Jésus c'est Dieu. Il est très clair que nous avons Dieu qui a intercédé en faveur de nous. Aïe, aïe, aïe. Regardez les gens, nos belles filles, belles petits garçons. Nous ne pas comprendre. Nous ne connaissons si nous comprendre.
à vrai dire, même moi-même, Jean, pour me comprendre, ni, on va comprendre, ni, non, parce que si nous te comprendre bagay ça, je crois que nous tap mené en vie sans péché. Nous gagnons un Dieu qui a intercédé en faveur de nous. Oh, que nos bon Dieu est capable de glorifier, exalter. Nous avons qui levé frère Garland. N'a pas ouvert pour frère Fito. Frère Fito, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. 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 Oui, bonsoir. Nous sommes capables de frère. D'accord. Moi, saluer nos tous qui sont les noms et saluer frère Garland pour sa façon de présenter le sujet. Il l'a présenté avec une fougue d'expérimenter. Et ça fait plaisir parce que lorsqu'on présente un sujet avec fougue, c'est plus facile pour arriver à atteindre les cœurs des auditeurs. Maintenant, cette question de Jésus qui nous représente dans le ciel ou qui est notre Dieu, c'est un sujet qui fait un peu l'encoller. Les penseurs, depuis le Moyen-Âge, depuis le début de la chrétienté, ne pas jamais qu'arriver à joindre une solution exacte, une réponse exacte à toute question qui posait autour de ça. Et jusqu'à présent, aujourd'hui, nous avons un groupe qui est les témoins de Jéhovah, qui ne veulent pas reconnaître Jésus comme Dieu. Mais question m'a posée à les tenir compte de déclaration que le frère Garland fait, mais en déclaration que je dans la Bible aussi. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça, c'est Jésus qui dit. Et le frère Garland dit, le fait qu'il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, ça veut dire qu'il est investi de tout pouvoir, donc il est Dieu. Est-ce que c'est parce qu'il est investi de tout pouvoir que c'est Dieu, ou bien est-ce qu'il est naturellement Dieu? Mais le fait qu'il dit tout pouvoir m'a été donné, le texte français qui dit m'a été donné, c'est un texte, c'est une phrase à voix passive. Et puisque c'est à voix passive, si nous voulons changer en voix active, nous après, il m'a donné tout pouvoir. Donc il y a quelqu'un qui a donné le pouvoir à Jésus. En sorte que même si Jésus t'a investi de tout pouvoir, mais il y a quelqu'un qui lui a donné. Ce quelqu'un-là, certainement, est plus grand que lui. Comme il l'a dit dans Jean chapitre 14, verset 28, Jésus a dit, je m'en vais vers le Père. Et plus loin, il dit, car le Père est plus grand que moi. Comment comprendre que Jésus lui-même fait la déclaration, faisant comprendre, faisant croire qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que lui, qu'il appelle lui-même le Père, et que nous autres aujourd'hui, nous disons que Jésus lui-même est Dieu. Est-ce que lorsque nous disons Jésus est Dieu, nous tenons compte d'un conseil administratif qui est composé du Père et de Jésus, et dans certaines réflexions théologiques, on dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, est-ce que finalement, nous considérons Jésus comme étant Dieu, ou est-ce que Jésus est un élément dans le conseil administratif divin, au divin? Oui, allô? N'a regardé pour si Frère Garland tombé. Non. Allô? Ouais.
OK. Oui, nous capables de frère Garland. Ok, merci. Merci, frère Fito, pour question. Hein. Donc, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Lui a clair, pendant que Mose a mentionné, nous comprenons qu'il y a quelqu'un qui a donné à Christ le pouvoir. Mais cependant, ça qui doit être intéressant, c'est que dans le conseil céleste, humain pas rentrer dans le dossier ça. Parce qu'il considérait la divinité comme étant un mystère. Maintenant, Jésus, il était dit de cette gloire auprès du. Je dois vous dire, avant que le monde fût. Donc, ça que lié, hein, monde l'en pas co-créé, et il était mentionné ça. Invitez-nous pour que nous soyons capables de juste regarder dans le livre de Jean, chapitre 17, nous pourrons comprendre que dans la prière, Jésus-Christ, il mentionné pour que Papa glorifie de même gloire ça que il était gagné auprès de lui avant que le monde fût. Et qu'on a à le comprendre. Raison fondamentale qui fait que situation ça vient comme ça, c'est que c'est par rapport avec le plan de la rédemption qui fait que Christ vient former un corps disponible pour que le capable de venir sauver même avant. Mais au commencement, ce n'était pas ainsi. On a dit dans Jean chapitre 17, le verset 5 nous dit, et maintenant, trois pères, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Avant même que le monde l'ait été créé, que Christ ait habité de gloire ensemble avec Papa lui. Causez ça moi-même avant pas entrer là-dedans. Parce que non, Hébreu, mais qui ça que il dit? Dans le livre d'Hébreu, chapitre 1er, il mentionnait clairement une bagaille de Jésus que moi-même avant nous devons être bouche bée là-dedans. Mais qui ça que il dit? Hébreu, chapitre 1er. Le texte nous dit, regardez, au verset 2 à continuer. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Ce texte, il bourrade davantage avec ça qui se dit dans Jean 1er, verset 1er, que le Père n'était pas seul. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, Jésus était Dieu. On regarde pour voir davantage. Le texte nous dit, et qui étant le reflet de sa gloire, c'est que ça corrige encore lorsque Christ dit qu'il était habité d'une gloire ensemble avec son Père avant que le monde fût. On a continué toujours, il dit l'empreinte de sa personne. Oh, chers frères et sœurs, parlons de l'empreinte de sa personne, ça lui-même dit encore fort. Nous tous nous d'accord, nous connaissons causé empreinte là, pas des monde qui gagne même empreinte. Ici, Jésus est l'empreinte de la personne de son Père. Ça veut dire, lorsqu'on a besoin de toucher papa, c'est l'eau toucher. Il est l'empreinte de sa personne. Et le texte n'a pas fini là, non? Il dit, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Chers frères et sœurs, a fait la purification des péchés et est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux. Plus haut, non, verset 8, il va prononcer un bagage qui est tellement fort. Mais OK. Nous voyons que Frère Gerlens tombé, et tant que lui tombé, nous pas comme si Frère Ricardo voulait
prend yon relève et dès que Frère Gerlens branché, m'a fait forcing, Frère Ricardo. Alors, m'a connais sous tant des questions en tout que Frère Fito t'est posé à. Bonsoir, Sœur Elisabeth. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Frère Et Ricardo. récepteur, moi, pas trop temps des finalités questions. Au cas où prendre pour moi, s'il vous plaît. En fait, en gros, Frère Fito a posé question côté que Jésus dit li papa puis grand que lui et côté que dans le verset que Frère Gerlens t'a utilisé pour dire que Jésus dit tout pouvoir t'est bail à lui-même. Donc, Frère Fito a demandé que est-ce que alors c'est comme li dit grand monde qui plus fort que Jésus. Donc, c'est grand monde qui plus grand que lui. Donc, nous-mêmes, nous dit Jésus, c'est Dieu. C'est juste, c'est ça que moi comprends dans la question que il t'a posée. Alors, Frère Fito capable toujours reprendre question si que m'a faire justice dans samedi. Oui, c'est à peu près ça, puisque Jésus dit le Père est plus grand que moi. Dans Jean chapitre 14, verset 28, Jésus dit le Père est plus grand que moi. Et dans le texte que Frère Gerlens avait lu, il dit tout pouvoir m'a été donné. Et Frère Ricardo connaît ça bien en français quand une phrase est à la voix passive, ça veut dire, et s'il est à la voix active, ça veut dire. Donc, tout pouvoir m'a été donné, laissez comprendre qu'il y a quelqu'un qui lui avait donné le pouvoir, tout le pouvoir. Donc, celui qui a donné le pouvoir est certainement plus grand. Et Jésus l'a confirmé en plus dans Jean 14, verset 28, où il a dit, mon Père est plus grand que moi. Donc, finalement, merci, Frère Fito. Merci, Frère Fito. Est-ce que nous avons parlé? Oui, Frère Gerlens. Oui. Alors, étant que vous êtes tombé, nous t'ai ouvert pour Frère Ricardo pour que lui était capable d'essayer. Alors, pas essayer, mais pour être capable de répondre, mais comme vous venez brancher, donc, nous remettons Maya. Oh non, pas de problème. Si Frère Ricardo gagne un élément de réponse, nous sommes capables toujours continuer. Mais pendant que je commence, je vais juste dire quelque chose. Et on t'a remis pour que nous soyons capables de faire une grande différence lorsque nous prenons lire dans Hébreu chapitre 1er. Le fait que Jésus dit le Père est plus grand que lui, ça n'a pas retiré sa divinité. Donc la divinité, c'est comme un comité. C'est comme un comité de trois. Selon ce que le dit, il y a trois personnes distinctes de la triade céleste. C'est un comité. Eh bien, il y a un président, il y a un secrétaire, etc. Donc ici, le texte nous dit quelque chose d'extrêmement important. On nous a dit pour nous exactement. Donc la divinité est comme un comité. Donc il y a trois personnes vivantes dans la triade céleste. Et cependant, pendant déclaration dans Hébreu chapitre 1er, le verset 8, et c'est les mêmes mots pour nous capables d'analyser, parce que le texte nous dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Regardez. Le texte nous dit, écoutez attentivement, Hébreu chapitre 1er, verset 8. Le texte nous dit, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. On va camper là maintenant. On y a remis pour nous faire un petit ouvert pour Frère Fito, pour que tu as dit non, qui ça comprendre de ce texte qui dit, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Ils vont comprendre de ça, Frère Fito. Ô Dieu, majuscule, ton Dieu, majuscule, t'a oint. Qu'est-ce qu'on comprend de ça?
S'il te plaît, je ne peux pas répondre, parce que je ne peux pas parler pour me parler, ni dire n'importe quoi. Il y a des textes bibliques, cela demande beaucoup de réflexion, beaucoup beaucoup de réflexion et même beaucoup de prières pour pouvoir parvenir à une réponse plus ou moins selon la volonté de Dieu. Donc, maintenant, c'est la même puisque tu as dit, Jésus t'a dit, papa plus grand que lui. Frère Gerlens, nous pas attendre. Nous sommes capables de clair que ou toujours là, mais nous pas attendre. Frère Gerlens. OK. Quand même, il y a des bagailles qui... parce que je suis capable de... OK. Frère Gerlens tombé. Donc, nous allons retourner Mayer avec Frère Ricardo. Mais pendant ce temps que nous avons retourné Mayer, nous avons tout additionné tout à Frère Ricardo. Est-ce que Jésus t'a dit que papa est plus grand que lui et tout ça? Est-ce que c'est pas parce que nous connaissons Jésus 100% Dieu et 100% homme étant sous terre là, donc il y a des fois que tu utilisé divinité et pour que lui pardonner, mais toute l'autre bagaille donc c'est seule partie ça pour le pardonner tu utilisé divinité, donc nous sommes capables et l'autre côté tout dans la Bible qui montre nous que Jésus homme il pas connaît qui le que il gain pour le retourner sous terre. Donc, mais nous connaissons Dieu, il connaît tout bagaille depuis le commencement, il connaît la fin. Donc, est-ce que parole ça, c'est pas Jésus homme qui t'a parlé? Donc, alors, c'est juste selon la question que Frère Fito posée, juste à penser à ça. Donc, nous remettons Maïen, Frère Gerlens retourne tout. Donc, Frère Gerlens, Frère Ricardo. Très bien, Maya, merci. Mais oui, vous êtes capable d'ouvrir pour Frère Ricardo? Oui, Frère Ricardo, ouais, juste retirer son mute. Bonsoir. Frère Ricardo, nous passons Maïen. Bonsoir, Frère Gerlens, comment est-ce? Nous en forme? Par la grâce de Dieu, à merveille. OK. Ça nous capable de dire sur question Frère Fito, c'est Jean que sur Elisabeth, sur t'appelle élaboré, toute difficulté, les résider dans le mystère de l'incarnation. Jésus qui est Dieu, qui vient faire l'homme. En tant que Dieu, Jésus compte toute bagaille. En tant que Dieu, il est égal à papa. Jean que Philippiens 2, verset 5 a continué de dire, lequel existant en forme de Dieu, comme une fois arraché d'être égal à Dieu. Il est l'égal de son Père. Et dans Colossiens, il dit qu'il est l'image du Dieu visible, le premier de toute la création. Par conséquent, Jésus, en tant que Dieu, il est l'égal de son Père. Et l'obra lit dans Timothée, côté qu'apôtre Paul a parlé de le mystère, il dit, c'est un Timothée 3, verset 16, il dit, le mystère de la piété est grand, et puis il dit, Dieu était manifesté en chair. C'est le mystère de la piété. Donc, je ne vais pas élaborer trop sur lui pour ne pas dire des bagailles que je ne vais pas supposer dire. Mais le mystère de la piété, à savoir Dieu manifesté en chair. Le Dieu infini vient faire fini. Le Dieu qui pas qu'à mourir, il vient faire l'homme pour qu'à mourir. Donc, quelque part dans la vie de Jésus, il est toujours difficile pour nous capable faire démarcation ça en tant que Jésus homme et Jésus Dieu. En tant qu'homme, il est né sur la terre, mais en tant que Dieu, c'est Jésus qui a créé. Sa maman n'est pas plus grande que, mais en tant qu'homme, il était soumis à ses parents. Donc, parents ont une autorité légitime et légale sur lui. Mais, pas oublier, l'été dans le top là, les Joseph et Marie t'a cherché lui, il dit carrément, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Donc, quelque part, Jésus montre là, il n'est pas seulement
il n'est pas seulement une relation charnelle pendant que le vit dans le monde, mais il n'y a pas le cas dans le ciel là tout, qui a des responsabilités. Donc, nous devons prendre temps pour nous capables toujours faire démarcation ça, entre que Jésus-Christ homme et Jésus-Christ Dieu. Il est mort quant à la chair, rendu vivant quant à l'esprit. C'est Jésus homme qui mourit, Jésus Dieu pas qu'à mourir. La divinité s'est écartée de Jésus avant sa mort. Et si Jésus Dieu était resté dans Jésus homme n'allait pas pouvoir mourir. Donc Jésus Dieu s'est écarté de Jésus homme pour que Jésus puisse mourir. Maintenant, à l'appel de l'ange, Jésus Dieu s'est ressuscité, a ressuscité Jésus homme, carrément. Donc Jésus n'a pas été ressuscité par son Père parce qu'il est Dieu, il a une vie originelle, non empruntée et qu'il ne tient de personne. Donc c'est pour vous dire que le mystère de l'incarnation est clair. Jésus n'a pas cessé d'être Dieu en devenant homme, mais parfois, il parlait en tant qu'homme. En tant qu'homme, il ne pas connaît qu'il l'apôtre, mais en tant que Dieu, Jésus est omniscient, comme son Père. Parce que si Jésus est Dieu, il doit donc avoir toutes les caractéristiques, tous les attributs de Dieu. Omniscient, omniprésent, omnipotent, omnitemporel. Mais en tant qu'homme, il était limité. Si papa pas ordonné le faire en bagaille, il n'est pas fait. Parce que en tant qu'homme, Jésus devait être le modèle de l'humanité, soumis à Dieu. Homme, pape agit sans bon Dieu. C'est ça que je voulais montrer. Tout ça, l'homme a fait pour les faire en connexion avec bon Dieu. Donc Jésus était soumis à son Père pour nous donner le bon exemple. Étant donné position Salvina assumée, son Père était plus grand que lui. Parce que il est devenu homme. Ce n'est pas seulement le Père qui était plus grand que Jésus, mais la Bible dit dans Hébreux chapitre 2, il a été inférieur, abaissé au-dessous des anges. Jésus est devenu inférieur aux anges. Mais pas seulement inférieur à son Père, mais inférieur aux anges. Inférieur aux anges. Donc, en termes de puissance, Jésus, homme, pas de pouvoir aux anges. Il n'est pas de gain en tant qu'homme. Il était soumis à la tentation, il était qu'à tomber même avec tout être humain, parce qu'il était un homme de la même nature que nous. Il a partagé. Et c'est là justement pour nous voir à quel niveau risque Jésus-Christ il était vraiment élevé. Parce qu'il pouvait être échoué dans son humanité, et puisque divinité a été attachée à l'humanité, donc par ricochet, ça aurait été aussi l'échec de la divinité en Jésus. Donc le risque était infini. Nous besoin prendre temps. Il n'est pas toujours facile pour nous capables d'assimiler. Mais il faut nous d'accord, si Jésus est Dieu, il doit donc avoir tous les attributs de Dieu. En tant que tel, il n'est pas limité. Il a tout le pouvoir qui ne pourra pas lui-même. Que ce n'est pas personne qui balise. Mais en tant qu'homme, il a été vesti du pouvoir du Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais en tant que deuxième personne de la divinité, Jésus peut agir en dehors du Père, en dehors du Saint-Esprit, parce qu'il est Dieu dans le plus haut sens du terme. Mais en tant qu'homme, il avait besoin de la présence du Saint-Esprit, qui est pour bon comprendre, pour être capable d'agir tant qu'un être humain, mais qui est connecté avec Dieu. Alors, c'est ça que je suis capable de dire pour le moment. Le mystère de l'incarnation, c'est le mystère de la piété. Nous besoin d'une éternité pour nous comprendre Jésus en tant qu'être humain et Jésus en tant que Dieu. Il nous faut une éternité. Donc, pour le moment, si ça nous a attrapé, on nous attrape. Bon Dieu béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, frère Ricardo, pour répondre ça. Nous avons gagné deux l'autre, mais frère Evans était vraiment patient. Après, frère Evans, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir sœur Elisabeth. C'était vraiment un sujet palpitant d'intérêt. Et ça ne t'a pas dit, hein, frère Gerlin, c'est frère Cadeau qui a prononcé ça parce que le mystère de l'incarnation est grand. Parce que c'est un mystère. Son bagage presque qui cerveau nous presque pas capable et déboucher pour nous comprendre ça que fait là, mais lorsque nous arrivons dans le ciel, nous allons comprendre parfaitement tout ça qui dit. Mais il y a un texte dans Hébreu chapitre 1er, verset 6, je crois, qui dit comme ça que, oh Dieu, ton Dieu t'a oint, etc. Et puis, après ça, en bas, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Ça veut dire que si tous les anges dans le ciel là, pour adorer Jésus, qu'en est-il pour nous? Maintenant, c'est un mystère, c'est un bagage
qui vraiment dépasse compréhension nous, les nous arriver dans le ciel, là va comprendre toute bagaille. Merci pour ce sujet à soi, que bon Dieu bénisse nous. Amen. Amen, amen. Merci, Frère Evans. Et ça, m'a pas additionné sur ça, Frère Evans. Il y a deux questions. Li bon pour nous pas arrêter à penser sur lui pour nous pas faire fou. Et il y a deux questions tout. Il y a deux balles, nous arrêter sur yo tout, nous capables, li facile pour Satan capable venir avec bol menti li pour faire nous dérouter. Donc, li vraiment important pour nous connaître côté ligne nan, côté que nous gain limite nous dans pile question frère avec Samuel. Donc frère Daniel, bonsoir. Frère Daniel, nous pas sous mute, bonsoir. Bonsoir, Sœur Elisabeth. Bonsoir tout le monde à côté. Bon, on croit que c'est cerveau nous qui pas qu'à supporter la divinité, oui. Et je pense que et parole ça que Frère Guérin s'est dit, parole qui sont dans la Bible, qui c'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il dit toute bagaille, je pense. Et disons, la parole, quand l'heure devine la sagesse, la parole de Dieu, pardon, le bon Dieu était sans parole. Donc la parole a existé en même temps que Dieu. C'est là m'apprécier, me content le frère Ricardo dit, et le Fils est l'égal du Père. Ouais, pardon, le bon Dieu était sans parole. Donc la parole a existé en même temps que Dieu. Donc c'est la parole qui vient faire sagesse, qui fait la parole dit et la sagesse a été créée la première des œuvres de Dieu. Ouais. Donc, mais c'est toujours bon, c'est ça. Et puis ça nous a dit encore leur parler. Par exemple, si Sœur Elisabeth parlait, qui est-ce qui parlait? C'est Sœur Elisabeth qui parlait, cette parole-là qui Sœur Elisabeth. Ouais. Donc, le dernier bail m'a dit pour me finir, c'est même avec la tête, le tronc et les membres, ils ont formé un seul là, on s'attend, le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu, ils forment un seul Dieu. Et ça me dit que mon Dieu bénisse nous. Amen. Merci, frère Daniel. Nous pas connaître si que frère Fito. Attends une seconde, nous avons écho, nous avons fermé ligne. OK. Frère Fito, nous pas connaître si que ou satisfait avec réponse, non? Frère Fito? Oui. Oui, nous pas connaître nous pas connaître satisfait avec réponse yo? Eh bien, l'autre question toujours, qui pas correspond, qui pas un rapport avec Trinité, hein, mais c'est en l'autre déclaration que Gabriel s'est dit, il s'est dit que l'ange Gabriel, c'est l'ange le plus puissant du ciel. Est-ce qu'il y a des déclarations, est-ce qu'il y a des arguments ou des documents qui révèlent ça? C'est ce qui base pour dire que l'ange Gabriel, c'est le plus puissant. Ensuite, c'était ça, de gain. Mais pour question Trinité, pour question Jésus qui est Dieu, comme on dit, c'est pas un bagage qui a parlé Kounia. Dans le temps Israël de servi bon Dieu, il n'y a pas de et cette affaire de Trinité, cette affaire de le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que ce pasteur-là, il discutait dans le Concile de Nicée au IVe siècle, et c'est à partir de là
ils viennent adopter cette doctrine que l'on appelle la doctrine Trinité. Donc, ça veut dire avant, pas de gagner. Et malheureusement, nous pas gagné des informations assez précises pour dire nous et pour dire nous, monde ça t'a discuté, est-ce que c'est monde qui était sincèrement inspiré de Dieu ou bien c'est des gens de l'Église catholique de n'importe quoi qui t'a discuté, qui t'a réfléchi et qui a adopté doctrine ça que Kounia nous-mêmes n'a lutté pour que tout le monde soit capable de vivre et à accepter des idées qui sont jusqu'à présent considérées comme des mystères. Donc, moi, je pense qu'on devrait surtout prier et demander à Dieu la sagesse de bien comprendre ce qu'il veut, de bien comprendre sa personne. Mais pour moi, personnellement, je ne vais pas parler de Jésus qui est le Fils de Dieu, parce que quand nous parlons de Fils, nous faisons référence à quoi? Est-ce que Dieu peut avoir un fils comme un homme pourrait avoir un fils? Je me rappelle avoir eu cette conversation avec un homme de Dieu, un homme que j'avais considéré comme étant homme de Dieu à l'époque, qui est malheureusement en repos actuellement. Mais il disait, la question de fils de Dieu, c'est un langage emprunté pour aider l'homme à comprendre le mystère divin. Mais Dieu n'a pas un fils comme un homme pourrait avoir un fils. Donc c'est même une aberration de penser que Dieu a un fils. Je m'arrête là. OK. OK. Donc, malheureusement, frère Gerlin tombé, il pas qu'à rebrancher. Mais n'a pas bah frère Cordo pour que le capable son inspiration cet esprit dit en mot. Mais on va que je voulais clarifier sous cri de minuit nous pas parler de Trinité, nous pas parler de ça, nous parler de divinité et dans le temps ancien nous connaît que avant que nous un grand prêtre ou bien ou un roi qui parle au monde que bon Dieu choisit pour le venir roi comme dans le cas David et grand prêtre, etc. Yo te prend l'huile, yo oint de moun nan, et on nous connaît bien propre que l'huile nan te représente Saint-Esprit. Ça est dans longtemps peuple Israël là. Et nous connaît tout, yo te quand pour bête pour yo couper cou bête là pour prendre sang et mettez excusez, prend bête là en agneau, mettez pour yo confesser péché sous bête là et nous connaît tout bête là te représenter Jésus-Christ qui te pour venir. Donc si on monde dit comme ça que dans tant longtemps que pas de papa, pas de petit, pas de cet esprit, donc m'pa connaît côté moun nan sorti ensemble avec li dans Bible. Donc m'pa quoi que son bagay que nous doit parler sur lui parce que il est très clair que bon Dieu, dès le commencement, te montré nous que dans la divinité, il y a papa, il y a petit, il y a Saint-Esprit, et à travers la Bible, il y a un pile symbole qui utilisé, qui montrait nous ça. Et les Jésus te venu mourir, les Jésus, pardon, te venu sous terre, dans l'air que il te fin baptisé, Jésus, il fin baptisé, Saint-Esprit dans une forme de dove, dove c'est un pigeon, vini sous lui et voit papa, tout le monde est capable d'entendre qui dit mais petit que moi remets en pile dans lui-même que mettez toute affection. Donc il était très clair que tous trois dignitaires célestiaux manifestaient présence. Donc si on me dit que oh, telle chose, donc je pense que Bible que mon a li donc il est préférable que pour changer Bible li King James version là, parce que oui c'est Elisabeth. alors c'est juste Écoutez, oui, bien ça la manifestation, c'est ce qu'on appelle en théologie la théophanie. Okay. Dieu se manifeste. Il se manifeste par la colombe. Il se manifeste par la colombe. Il se manifeste par Jésus.
il se manifeste par le feu devant Moïse. Il se manifeste par le vent calme devant Élie. Donc, c'est la théophanie. OK? C'est la manifestation de Dieu. Mais on ne peut pas prendre la manifestation de Dieu on ne peut pas prendre une manifestation de Dieu pour en faire un Dieu. Car une manifestation reste une manifestation et Dieu est Dieu. OK, Frère Fito. Donc, je vais étudier théologie. Donc, je vais aller remettre ma avec un monde qui allait à l'école, qui étudie la Bible, qui sous inspiration de cet esprit capable de répondre nous. Et puisque c'est en français, on va parler, si c'était en anglais, je vais parler anglais, mais c'est en français, je ne vais pas parler français. Donc, je vais remettre ma by frère Ricardo. Frère Ricardo, on va retirer soumis. Merci. Nous va frère Ricardo. Oui, alors? D'accord. Oui, Sœur Elisabeth. Non, pas j'en parler de Trinité. Alors, Bible n'a pas enseigné notion de Trinité. Et il faut moi dire non, jusqu'à présent, gens que l'Église catholique présente Trinité, n'est pas conforme à la Bible. Parce que eux-mêmes, ils ont parlé de le Père qui est supérieur, ensuite le Fils, et puis entre le Père et le Fils, il y a une relation que aurait le Saint-Esprit. Donc, l'Église catholique, il présentait 3 personnages, mais tout mettait en hiérarchie dans le temps. Mais nous, en tant que chrétiens, selon l'enseignement de la Bible, nous connaissons 3 personnes, 3 entités. Ils ont tous les 3 remplis caractéristiques de la divinité. C'est-à-dire tous les 3 paraissent devant nous comme représentants Dieu. Maintenant, qui ça la Bible dit non? Est-ce que ça veut dire que nous avons 3 dieux? Non, nous pas utiliser l'expression 3 dieux, parce que depuis le commencement, même les ont utilisé forme non bon Dieu au pluriel, par exemple Elohim, ils ont toujours mis le verbe là à la 3e personne du singulier. Dans le sens que, et même Jean-Moïse t'a dit, le Dieu que nous servons est un seul Dieu. Un seul Dieu. Maintenant, les n'a des traductions, mots ça, depuis dans l'hébreu, on dit un seul, one ça, les têtes coupées à unité qui était utilisée, les bons Dieu t'ont fait premier mariage, l'homme et la femme, les diables unis, un seul chair. Donc, nous habitués à question unité, mais qui a plusieurs entités là-dedans. Par exemple, on dit une grappe de raisin. Ouais, une grappe de raisin, une branche d'arbre, mais l'autre branche, ça, il y a plusieurs feuilles là-dedans, mais elle a toujours été une branche. Donc, il faut admettre que la divinité aussi n'est pas un singleton, mais ils sont triplets que liés. Il y a 3 éléments qui, le tout, constitue la divinité. Même moi, par exemple, mathématiques, là, pour nous capable montrer, ils ont ensemble vérifié si seulement si yon la dani vérifié. Donc là, nous prenons le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui fait partie de l'ensemble de la divinité. On prend le Père, on prend la divinité. On prend le Fils, on prend la divinité. On prend le Saint-Esprit, on prend la divinité. Bon, je vais appeler un texte pour nous dans 1 Jean 5, verset 7. Mais permettez-moi de lire pour nous. Malheureusement, les Français à privé nous de vérité ça, mais nous apprenons en anglais. 1 Jean 5, verset 7. Ce sont les en français, sont l'autre parole que le double. Mais nous appelons en anglais. Il dit, for there are 3 that were recorded in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these 3 are one. Donc la même expression qui paraît dans le grec et qui paraît dans l'hébreu à tout, unicité. Mais on sait ici, quand on dit un Dieu, ça ne veut pas dire c'est singleton, c'est-à-dire une seule personne. Mais il y a 3 entités, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les 3 sont un, les 3 sont d'accord et les 3 constituent
la divinité. Donc, depuis qu'on a étudié la divinité, il y a la personne du Père, la personne du Fils et la personne du Saint-Esprit. Donc, si un pile monde dit a voulu nier doctrine ça, côté que gagne 3 personnes dans la divinité, mais nous bien regrette ça. La Bible dit dans 1 Jean 5, verset 7, il y a 3 qui rendent témoignage dans les cieux. C'est le Père, the Word, qui c'est le Fils, qui est la parole, and the Holy Ghost, le Saint-Esprit. Et il dit, these 3, ces 3 sont un. Ces 3 sont d'accord et forment un seul système. Bon, on va dire ton Paul, nous avons dit encore, nous camper là, que bon Dieu bénisse. Merci, Frère Ricardo. Nous, dernier monde que n'a pris Frère Ange, n'a ouvert pour Frère Ange. Bonsoir. Oui, c'est presque ça, Frère Ricardo, que je mentionné également. Nous saluons Elisabeth et nous toutes qui sont là. Et exactement ça, Frère Ricardo t'a dit, que je présenté, Frère là, avec justement le seul monde qui méritait adoration, c'est Jéhovah. C'est Dieu qui méritait adoration. Mais cependant, le map suivant la Bible, moi, tout côté me passé, moi, c'est Jésus-Christ qui a pas adoré. L'arrivé dans Matthieu, Jésus, tout disciple a pas adoré. Il t'a dit non, si pas te Dieu, il t'a dit bon Dieu seulement qui mérite adoration, il t'a dit non. L'arrivé dans Apocalypse 22 encore, il dit, Apocalypse 22, il montre que qui est-ce qui est Alpha et l'Oméga? Alpha et l'Oméga, c'est Dieu. Et Jésus dit lui-même, je suis l'alpha et l'oméga. Là, dans Apocalypse 22, verset 13, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Jésus dit ça même avec bouche. Il dit, j'ai envoyé mon ange pour, il m'a dit, c'est l'alpha et l'oméga. Et là, il va encore, dans Apocalypse premier encore, il dit, je suis alpha et l'oméga. Et tout partout, il montre que les deux, les trois, ils sont tous d'accord, ils sont tous en seul. Donc, bah ouais, on qui a fait discussion que moi, ça, c'est très clair. La Bible mentionnait en plusieurs côtés que Jésus-Christ est le Dieu. Dieu. Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable. Hein? Le Dieu véritable. Dans Jean 5, verset 21, le Dieu véritable, Jésus-Christ est le Dieu véritable, Christ, le Fils de Dieu, c'est lui qui est le Dieu véritable. C'est la Bible qui mentionne. Donc c'est ça que je mentionné, c'est Elisabeth. Merci beaucoup. Merci, Frère Ange. Et c'est là que nous avons mis fin ensemble avec le programme nous assoyant. Et nous voulons laisser tout le monde connaître que, depuis que nous avons un sujet, tout le monde est capable de poser des questions. Pas de questions qui mauvais. Nous là pour nous apprendre. Mais toute question ou bien des commentaires, ou capable toujours partager. Ou même capable écouter sur une question ou bien commentaire, ou capable toujours poster li, tu me checker Facebook pour m'assurer que au cas où tu as une question. Et nous voulons laisser tout nous déjà t'as des fois Ange, nous t'as des fois Gerlens, nous t'as des fois Ricardo. Donc, dans divinité, nous gagnons papa, nous gagnons petit là et nous gagnons Saint-Esprit. Donc, il y a un peu de questions. OK. Donc, gagne mystérieux, c'est dans celle-là, n'a compris sur Facebook. Il y a un monde qui postait mystérieux, c'est dans celle-là que n'a compris. Gloire à Dieu. Exactement ça. Et donc, OK. Donc, c'est commentaire ça, l'autre, c'est Amen. Donc, c'est vrai, il y a un bagage. Je pense que ça, pour nous, t'as plus inquiété nous de journée jeudi, c'est est-ce que
Jodi, est-ce que kounya la même, est-ce que nous en mesure pour nous recevoir la pluie de l'arrière-saison? Moi, c'est bagay ça qui t'a doué dans tête nous vraiment nous focus sur lui pour nous examiner nous, pour nous être qui côté que nous y ensemble avec bon Dieu, parce que pas oublier, nous doit faire plan pour quelques jours, mais nous par connaître plan bon Dieu, nous doit faire plan pour un an. Nous doit ouais jour nous compter heure yo a compter donc nous pas connaît donc ça qui doit appeler déborder l'esprit nous c'est est-ce que caractère moi refléter image Christ et toute l'autre bagaille que peut-être toute question nous t'a gagné en bien en nous persévérer jusqu'à la fin le nous rive dans ciel là n'a va chita croiser pied nous et t'en a admiré Jésus qui pral enseigner nous qui pral parler avec nous et là ça n'a gagné en pile temps pour que nous capable poser depuis c'est toute grande question qui dans cœur nous et là ça non seulement n'attendez lui qu'a parlé et puis n'attendez l'autre question yo tout et puis n'a attendre des réponses. Donc vraiment avec chemio on nous persévérer jusqu'à la fin et on nous fait un pile attention. Toujours prier pour nous demander bon Dieu. Tant pis, aidez-moi pas rejeter yon lumière et aidez-moi pas croire dans yon mensonge parce que Satan a un bol menti pour chaque monde. Il y a deux monde côté que li pas qu'à prendre dans sujet sabbat, li pas le battre pour le prendre dans sujet réforme alimentaire, réforme sanitaire. Côté que li connaît pas qu'à prendre dans réforme sanitaire, en bien li pas laisser battre pour le prendre ou dans foyer ou li pas laisser battre pour le prendre dans l'autre façon. Donc c'est ça qui fait nous doit rester en prière et faire attention livre que n'a pli, faire attention monde que n'a pas là avec eux parce que son premier lit très clair. Donc en nous fait un peu l'attention, en restant en prière parce que dans le dernier temps si que Dieu n'a pas arrêté fixé sur Jésus étant nous en route notre destination le ciel étant n'a pas pot canard en céleste non, si Dieu nous t'a fait tout petit sorti sous Jésus en bien n'a pas tomber dans le monde perdu n'a pas tomber pour nous pas jamais retrouver route nous encore et m'pas quoi gain aucun dans nous là qui t'a battre pour que après tout sacrifice que nous fait nous pas l'église chaque sabbat gen bagay nous pas manger gen façon nous pas habiller gen pile sacrifice que nous fait donc nous et puis pour nous faire et puis pour nous perdu le ciel mais souligner encore c'est perdu deux fois alors que nous t'a dit nous jouir la vie nous sous terre nous connaît nous fait tout dégâts nous et puis nous boule nous fini nous merci que nous fait sacrifice ça yo donc frère avec chemin prier en pile et faire en pile attention parce que Satan il prend diplôme ni dans le ciel donc que bon Dieu capable bénir nous pas mettre nous à genoux pour que nous capable faire prière ça pour que nous capable faire prière ça donc n'a demandé avec frère Ricardo pasteur cri de minuit pour que les capable faire prière ça pour nous et frère avec chemio on pas oublier gon criblage qui a été fait fait en pile attention pour que ou pas cribler moi même pour me faire un pile attention pour que moi pas cribler en rester campé sous rocher qui Jésus-Christ sauveur nous en mettez-nous à genoux. Mettez-nous à genoux pour nous implorer le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, à travers les mérites de Jésus, nous venons devant à soi encore pour nous remercier vous pour la lumière parole que vous voyez pour nous encore. Pour dire nous, parole, ce n'est pas la chair et le sang qui révèlent nous, mais c'est l'Esprit Saint. Tout ça nous y, tout ça nous fait, c'est grâce au personnage de la divinité qui agit dans nous-mêmes. Nous connaissons que le Père nous a aimés et le Fils, lui, a matérialisé cet amour. Et le Saint-Esprit, il continue à fondre que nous pour faire nous comprendre l'amour ça jusqu'à ce que nous soyons capables de venir sembler ensemble à quoi. Oh, nous comprenons que sans les interventions des trois personnages de la divinité, nous sommes sur la terre pas capable de sauver. Aidez-nous dans le niveau, dans le faible esprit, nous, dans le niveau que nous sommes capables de comprendre, pour nous capables de saisir tous les trois et accepter pour travailler dans la vie, nous,
pour mettre nous d'accord ensemble avec vous. Et très bientôt, nous allons recevoir la présence de ce grand personnage dans notre vie, à savoir le Saint-Esprit, qui va le faire que nous faisons partie de l'Église triomphante là. Oh, là, nous pensé à travail Saint-Esprit. Nous bénissons pour ça, Seigneur, et nous glorifions, nous exalter Dieu le Saint-Esprit dans notre vie pour son ministère en notre faveur. Parce que n'était-ce pas son intervention puissante, eh bien, l'ennemi des âmes, il t'a bousculé, il t'a balayé. Merci, Seigneur, d'être qu'on remet nous et d'être qu'on voulait nous capables de sauver. Aidez-nous pour que nous soyons capables de passer une très bonne soirée. Et monde qui pas fin trop satisfait, qui est un peu confus, que pendant le sommeil, vous capable de parler à l'esprit qui est apaisé et on va faire comprendre des choses que pas de preuve pour comprendre dans le moment ça. Donc on est que il y a des points, on prend du temps pour nous maîtriser, par nos sagesse, par nos patience, par nos amour de la vérité pour nous capable de sauver et que bah nous aussi désir pour nous capable obéir à ça que nous avons étudié et ainsi nous va comprendre sa parole dit. Passons une très bonne soirée. Béni Lingna, béni tout le monde qui est sous lui, toute famille qui est représentée. Aucun problème nous toutes, aucune faiblesse nous, fortifiez nous, blendez nous, enrichissez nous. Nous prions comme ça, avec assurance content de nous, et qu'on va faire au-delà de ça nous demandons, parce que nous prions au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, frère Ricardo. Nous Gamba qui vient dans tête nous n'a partagé l'ensemble avec nous gagnons une expression en anglais un proverbe qui dit que curiosité tue chat là donc curiosité tue chat là donc on nous fait un peu attention gain petite curiosité qui capable venir dans tête nous ça a fait que nous perdu salut éternel nous les n'a battre pour n'a pas chercher réponse dans différents côtés on fait un peu attention Jésus pour retourner tout à l'heure comme ça. Donc, frère Maxime, est-ce que si jodi en mal dormi, est-ce que si jodi en mal dormi, est-ce que n'a levé dans commencement 7e plein ou bien est-ce que les nous vision nous c'est Jésus n'a point? Question ça à nous-mêmes pour que nous réfléchissions à lui. Que bon Dieu bénisse nous. N'attendons nous demain soir 8h pour 9h pour un programme sous famille. Que bon Dieu bénisse.